La domination masculine existait-elle lors de la préhistoire? On a tous en tête ces images des livres d'histoire. L'homme part à la chasse pendant que la femme reste dans la caverne pour s'occuper de la famille. Mais l'état actuel des connaissances remet en cause ces poncifs. Au Paléolithique, période la plus ancienne de la préhistoire, les sociétés des chasseurs-cueilleurs auraient été relativement égalitaires. Alors le Paléolithique, c'est quand même 12 000 avant le présent. Les femmes étaient aussi robustes que les hommes. Elles avaient des sépultures où elles étaient parées de la même façon que des hommes pouvaient l'être. Il y avait probablement un accès aux ressources identiques, une mobilité qui devait être identique. Elles vont cueillir, elles rapportent une partie importante de la subsistance du groupe. Les femmes aussi participent à la chasse. Alors avec leurs moyens, en rabattant le gibier, en courant après lui, sans le tuer. Testard expliquait que verser le sang n'est généralement pas une pratique féminine, parce que les femmes ont un rapport particulier au sang des règles, de l'accouchement, etc. Donc il y a aussi des rôles féminins dans la chasse. Et de toute façon, pendant très longtemps, les Homo erectus, les Néandertaliens, etc., vivaient de charognage, pratique qui peut être exercée aussi bien par des femmes que par des hommes. Il faut toutefois être prudent. Si les nouvelles disciplines comme la paléogénétique aident à préciser ces connaissances, les données restent parcellaires. On risque aussi de succomber à ce que l'on appelle le mouvement rétrograde du vrai, c'est-à-dire projeter des vérités actuelles dans le passé. C'est d'ailleurs ce qu'avaient sans doute fait les chercheurs du 19e siècle qui ont reproduit les normes de leur époque. C'est avec le néolithique, au moment de la sédentarisation, que la répartition des rôles entre hommes et femmes commence à changer. Ce qui a gâté la situation, c'est que 10 000 ans avant Jésus-Christ, il y a eu ce réchauffement du climat, cette installation sédentaire, le fait que les groupes humains ont cessé d'être des chasseurs-cueilleurs et se sont installés sur des territoires qui étaient particulièrement propices à l'élevage des animaux, à la culture des plantes, avec une demande adressée aux femmes de faire beaucoup d'enfants et de rester au foyer. Pourquoi ? Parce qu'il faut beaucoup de bras pour le travail de la terre, parce qu'il faut transmettre les biens aux enfants. Cette séparation des rôles beaucoup plus tranchée, elle va se trouver institutionnalisée à l'âge du bronze. Institutionnalisée à un moment où, au 3e millénaire avant notre ère, on invente l'écriture, on écrit les lois, et puis l'invention des armes de métal, qui produit une nouvelle caste de guerriers. L'État se constitue et on a un corpus de lois qui autorise cette domination masculine aussi bien dans la vie privée que dans la sphère publique. C'est donc avec l'invention de l'écriture à l'âge de bronze que le patriarcat s'institutionnalise, signe que le langage et donc la culture sont fondamentaux dans ce processus historique. Cette notion de nature ne me paraît pas acceptable. Pourquoi ? Parce que ce qui est régi par l'instinct chez les animaux, chez l'homme, est régi par des règles, par le langage, par l'interdit, par la parole, qui constitue le groupe comme tel. Si vous souhaitez en savoir plus sur la domination masculine pendant la préhistoire, vous pouvez écouter ces émissions.